Aujourd'hui, la plus grande actualité nous vient d'Europe du Nord. Ici, après des mois de dommages inexpliqués sous la mer Baltique, la Finlande est passée à l'action en interceptant un navire directement lié aux coupures de câbles. Pour la première fois, une opération russe qui reposait sur la distance et une responsabilité floue a été révélée par une intervention concrète plutôt que par des suppositions. La Finlande a intercepté et exposé un navire civil lié à la Russie, impliqué dans la coupure de câbles sous-marins entre la Finlande et l'Estonie, marquant la première fois qu'une de ces opérations en zone grise est confrontée directement en mer. Les images diffusées par les autorités finlandaises montrent une interception contrôlée, se déroulant étape par étape en pleine mer, à commencer par des patrouilleurs finlandais qui s'approchent et ordonnent au navire de ralentir et de maintenir son cap. Une équipe d'abordage intervient alors, monte à bord et sécurise le pont avant de commencer l'inspection, pièce par pièce. Les officiers vérifient la passerelle et les documents, photographient les équipements clés sur le pont, puis descendent dans les cales pour documenter la cargaison, tandis que d'autres consignent la route et les mouvements récents du navire à partir de ses registres de bord. À la fin de l'opération, il ne s'agit plus d'un simple soupçon vague en mer, mais d'une séquence d'actions documentées, liées à un navire précis et à ses infractions. Cet incident s'inscrit dans une campagne russe plus large visant les infrastructures sous-marines à travers la mer Baltique, où les câbles électriques et les lignes de données constituent l'épine dorsale de la vie quotidienne. Au cours des derniers mois, plusieurs câbles à fibre optique et câbles électriques reliant les États nordiques ont été sectionnés ou endommagés dans des circonstances suspectes, souvent à proximité de routes maritimes connues. Bien qu'il y ait eu un large consensus sur le fait que ces incidents n'étaient pas le fruit du hasard, l'absence d'attribution directe empêchait les autorités d'agir au-delà des réparations et des avertissements diplomatiques. L'objectif était de provoquer des perturbations générant incertitude, coûts de réparation et hésitation politique, sans déclencher de réponse militaire directe. La méthode est simple et difficile à contrer, car les navires civils avancent lentement le long des routes maritimes établies, se fondent dans un trafic maritime dense et opèrent dans des zones où l'on sait que passent les câbles. Les dommages sont infligés de manière difficile à prouver en temps réel, et au moment où les réparations commencent, le navire impliqué a souvent déjà disparu depuis longtemps. Cela permet à la Russie d'inspecter à plusieurs reprises les infrastructures de l'OTAN tout en évitant d'en assumer la responsabilité, forçant les gouvernements à supporter le coût et la complexité des réparations sans attribution claire. Le tournant est survenu lorsque les enquêteurs ont confirmé non seulement que le navire opérait le long de routes sensibles du fond marin lors des dommages causés aux câbles, mais aussi qu'il transportait des produits sidérurgiques sous sanction. Cela a transformé un schéma de soupçon en une violation prouvée, permettant aux autorités finlandaises de passer immédiatement de la surveillance à l'action en s'appuyant sur la législation existante. Au lieu d'un énième cas de dommages accidentels dans des eaux fréquentées, suivi de déclarations et d'enquêtes discrètes, la Finlande disposait désormais de motifs clairs pour agir ouvertement et de manière décisive. En ancrant la réponse sur des violations documentées plutôt que sur l'intention ou des débats d'attribution, la voie habituelle de déni et d'ambiguïté de Moscou s'est effondrée dès que la cargaison a été enregistrée. Pendant des années, les opérations en zone grise ont prospéré parce que les réponses se limitaient à des avertissements, des enquêtes ou des pressions diplomatiques. Ce qui a établi un précédent différent, l'action de collecte de renseignements étant liée à une préparation juridique et à une application immédiate, permettant aux États d'agir publiquement sans escalade militaire. Sur le plan opérationnel, cela abaisse le seuil pour procéder à des abordages et des inspections. Sur le plan politique, cela supprime la nécessité de débattre de l'intention, et sur le plan juridique, cela transfère à la Russie la charge d'expliquer des violations documentées plutôt que de les nier. Ce cas montre une autre voie, puisqu'il démontre que la collecte de renseignements, la préparation juridique et l'application de la loi peuvent être combinées dans une réponse qui expose l'opération sans la transformer en confrontation militaire. Une fois qu'un navire est arraisonné et que sa cargaison est documentée, le bouclier qui protège la guerre hybride disparaît. Cela est particulièrement important pour la mer Baltique, où la densité du trafic et les infrastructures partagées rendent les interférences clandestines tentantes, et si des actions similaires d'application de la loi sont menées ailleurs, la capacité de la Russie à tester et perturber les infrastructures de l'OTAN sans conséquence diminuera. Dans l'ensemble, l'interception menée par la Finlande marque un passage de la surveillance passive à une riposte active contre le sabotage en zone grise dans la mer Baltique. En traitant les attaques contre les câbles sous-marins comme des violations plutôt que comme de malheureux mystères, Helsinki a augmenté le coût des opérations clandestines sans aggraver le conflit.
La Russie fait désormais face à un environnement balte où il devient plus difficile de nier sa responsabilité et où l'exposition est plus probable. Si cette approche se généralise, la campagne silencieuse menée sous la mer deviendra bien plus difficile à soutenir. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.